Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du petit déjeuner. Je vais vous expliquer quels sont les faux amis du petit déjeuner, quel est l'intérêt d'un petit déjeuner à index glycémique bas, et je vais vous expliquer comment le composer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à perdre du poids de manière saine et durable avec une alimentation à index glycémique bas et je les aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors, c'est quoi les faux amis du petit déjeuner ? Eh bien, en France, les habitudes de consommation au petit déjeuner, c'est plutôt orienté vers du sucré. On a plutôt tendance à prendre de la baguette, beurre confiture avec un café sucré, ou à prendre un croissant avec un jus d'orange, ou bien des céréales chocolatées avec du lait, ou alors de prendre une brioche industrielle et puis des petits biscuits avec un jus de fruits. Bref, tout ça, c'est que du sucre. C'est aussi vos habitudes, alors parlez-moi en commentaire si ce sont vos habitudes de petit déjeuner. Eh bien, moi aussi, personnellement, je faisais ça quand j'étais enfant et jeune adolescente. Parce qu'en fait, le matin, j'avais du mal à manger et tout ce que j'arrivais à avaler, en fait, c'était un verre de jus de fruits avec quelques biscuits. Et puis, je partais comme ça à l'école. Et il se passait quoi ? Eh bien, en milieu de matinée, je faisais un malaise. J'avais quoi ? J'avais une sensation où j'étais pas bien du tout, fatiguée, d'un seul coup un peu mal à la tête, des petits tremblements, bref, donc qu'est-ce qu'on faisait ? On me donnait du sucre pour que j'aille mieux, effectivement, sur le coup, tic, ça me redonnait de l'énergie. J'avais tout simplement fait une hypoglycémie. Mais alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'on fait une hypoglycémie alors qu'on a mangé au petit déjeuner du sucre en quantité importante, puisque c'était le cas. Et on me demandait toujours, ma Corinne, tu as pris un petit déjeuner ce matin ? Tu as pris suffisamment de sucre ? Et je disais, mais oui. Et c'était vrai. Par contre, pourquoi est-ce que j'avais cette hypoglycémie réactionnelle ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Quand on mange un petit déjeuner qui a une charge glycémique importante, c'est-à-dire une grosse quantité de sucre dans son petit-déj, eh bien, on va, et notamment des sucres à index glycémique élevé, on va assimiler ce sucre très rapidement. Donc, on va faire monter son taux de glycémie au plafond. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? On va sécréter beaucoup d'insuline. C'est notre pancréas qui va sécréter cette hormone qui va nous aider à ramener la glycémie à la normale, mais il va faire même plus si on sécrète beaucoup d'insuline, c'est que cette hormone va nous faire tomber en hypoglycémie réactionnelle si on en sécrète de trop. Et donc, 2 heures plus tard, après avoir mangé votre petit déjeuner, vous vous retrouvez avec une fringale énorme, une envie de sucrer, avec une sensation où vous êtes fatigué, on peut avoir des maux de tête, des tremblements, des sueurs froides. Bref, on n'est pas du tout bien et on n'arrive pas à se concentrer. Donc vous allez me dire, c'est très désagréable d'avoir ça, mais comment on fait pour éviter ces hypoglycémies réactionnelles ? Eh bien, on va manger un petit déjeuner équilibré à index glycémique bas. Qu'est-ce que ça va donner à la place ? Eh bien, si on mange un petit déjeuner équilibré à index glycémique bas, on va moins faire monter son taux de sucre dans le sang, donc le pancréas va se mettre à moins sécréter d'insuline, et du coup, il va juste ramener le taux de sucre à la normale dans le sang, et on sera en pleine forme. On n'aura pas d'hypoglycémie réactionnelle dans ce cas-là. C'est pas mal, non ? Donc on va avoir une énergie constante, on va pouvoir rester concentré toute la matinée, et pas avoir une grosse fringale à midi. Alors vous allez me dire comment on compose ce petit déjeuner équilibré à index glycémique bas. D'abord, il va nous falloir un féculent à index glycémique bas. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre des flocons d'avoine, on peut prendre du pain complet au levain. L'intérêt du levain dans le pain, si vous trouvez du pain complet au levain, c'est que l'acidité du levain
va permettre de faire baisser son index glycémique. Donc ça, c'est pas mal si on trouve du pain complet au levain. On peut aussi prendre du pain de seigle complet, vous savez, les pains allemands là, bien costauds, qui sont en même temps rassasiants. Et on peut prendre aussi des Vasa fibres ou des Vasa fines. Vous verrez, il y a deux sortes qui sont très riches en fibres et qui ont un index glycémique très bas. Ensuite, une fois qu'on a ces féculents, on peut rajouter une matière grasse, alors de préférence végétale. On peut prendre une crème d'amande, on peut prendre une poignée d'amandes ou de noix, on peut prendre un peu d'avocat écrasé sur ses tartines. On rajoute des fibres, donc toujours plus, pour réduire son index glycémique. Donc on peut très bien rajouter des graines ou des graines de lin moulu, des graines de chia, des petites choses comme ça qui vont rajouter des fibres. Ou on peut mettre un fruit supplémentaire de manière à avoir en même temps des vitamines, des minéraux. Attention à certains fruits comme la banane. Si vous l'aimez, prenez la verte ou jaune clair, de telle manière à ce qu'elle reste avec un index glycémique bas. Sinon, la banane très mûre va avoir un index glycémique élevé, donc on ne sera plus dans ce cadre de repas index glycémique bas. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre au petit déjeuner? Une source de protéines. Les protéines sont hyper importantes le matin parce que ça va nous rassasier et faire diminuer l'index glycémique du petit déjeuner. Donc les protéines pour le petit déjeuner, ça peut être un yaourt, ça peut être un fromage blanc, ça peut être une tranche de jambon, un œuf, ça peut être du fromage, ça peut être une poignée d'amandes. Bref, si on associe ces différents groupes d'aliments, on va se retrouver avec un petit déjeuner bien équilibré, rassasiant et qui va nous tenir toute la matinée sans hypoglycémie. Donc le midi, on n'aura pas de fringales. Terminer les sensations où on a des envies de sucrer dans la matinée, terminer les chutes d'énergie en fin de matinée, on va être en super forme. Et vous me dites dans tout ça, si je veux un petit déj gourmand, je fais quoi? Moi j'adore les gâteaux, j'adore les trucs sucrés le matin, qu'est-ce que je fais? Je vais être malheureux si je fais ça. J'ai quelque chose pour vous. Regardez, j'ai préparé un cake à la noisette. Et demain, je vais vous livrer la recette de ce cake à la noisette à index glycémique bas. Donc, restez connectés demain midi. Je vais vous donner cette recette et comme ça, vous allez pouvoir la préparer dimanche au petit-déj. Et puis, si vous en reste un peu pour la semaine, ça vous fera aussi des portions de petit-déj pour le début de semaine prochaine. Alors, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Moi, ça me motive pour vous donner encore plus d'informations et de conseils au niveau nutrition, parce que j'ai envie de vous aider un maximum à manger mieux, à manger sainement, à protéger votre santé et à ce que vous soyez en super forme. N'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne YouTube pour revoir des vidéos ou des explications sur les index glycémiques. Donc, vous tapez juste mon nom et vous allez trouver ma chaîne. Et puis, partagez à votre entourage les vidéos que je fais parce que ça peut servir à tout le monde. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao ciao!